Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à cette nouvelle vidéo sur la chaîne Divertissement et Éducation. La chaîne qui vous offre un maximum de divertissement tout en vous permettant de vous éduquer sur plusieurs sujets. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Si vous êtes prêts, let's go! Oui, Ghetto Love de Ghetto V, est-ce que c'est un plagiat? Est-ce que Ghetto V aurait plagié le son Ghetto Love? C'est pour ça que je suis là. Ghetto Love, est-ce que c'est du plagiat? Aujourd'hui, j'étais là tranquillement dans mon coin, puis brusquement, soudainement, Zereka quoi. Je reçois une notification de la chaîne YouTube Bocliadios, Lelotop. Ce monsieur là aussi, oh, c'est pas possible. C'est un mouton. J'ai reçu une notification de la chaîne YouTube Bocliadios où dans son émission de Lelotop, au départ, comme toute autre vidéo, j'étais là en train de regarder. D'abord, j'ai vu le titre, Ghetto Love, un plagiat. J'ai pas compris, ça ne m'a pas bien. J'étais là, je me pose la question. Nous pouvons mêler, allô, mêler. J'étais surpris. Au départ, j'étais surpris. Au fur et à mesure que je suivais la vidéo, j'étais choqué, vraiment choqué. Et j'ai voulu fouiller pour mieux comprendre dans cette histoire. Au fait, l'instrumental que Ghetto V a utilisé pour faire Ghetto Love, c'est un instrumental que a utilisé un latino. Je ne sais pas si c'est un mexicain ou un brésilien. Ça doit être un mexicain, un brésilien ou bien un colombien, quelque chose comme ça. Donc, je suis allé effectivement pour mieux comprendre. Je suis allé sur le son. Je suis allé chercher le son. Effectivement, quand j'ai écouté le son du début jusqu'à la fin, l'instrumental, c'est la même chose. D'abord, le plagiat, nous tous, on est d'accord. Le plagiat, c'est comme utiliser, c'est comme recopier à l'examen, recopier quelqu'un, virgule pour virgule, point pour point. On est d'accord. Donc, quand j'ai écouté le son du début jusqu'à la fin, pour l'instrumental, c'est la même chose. C'est vrai que c'est un autre style que le gars a utilisé, mais l'instrumental, c'est la même chose. Ghetto V aussi a fait un autre style. Ghetto V aussi a fait un autre style avec la voix de Laura. Ce qui m'a surpris en regardant la vidéo de ce monsieur qu'on appelle Losé Junior. Le titre de sa chanson, c'est Long Night. Quand je suis arrivé sur la vidéo, j'ai vu que les Togolais sont déjà versés là-bas. Les Togolais même, c'est pas possible. Les Togolais sont versés là-bas. J'étais au départ surpris, mais là, j'étais désagréablement surpris de voir que les Togolais sont là-bas. D'autres ont mis beaucoup de commentaires sous la vidéo. Ghetto Love, avec des vidéos, des commentaires. Comme vous pouvez voir, regardez les commentaires. C'est pas bien, les gars. C'est pas bien de faire des choses comme ça. Même si notre frère a plagié le son, ce n'est pas au Togolais d'aller mettre certains commentaires là-bas. Bizarrement, quelques minutes avant de commencer cette vidéo, j'ai vu quelqu'un qui n'est pas sûrement un Togolais, quelqu'un qui a mis dans la description de la vidéo Losé Junior, someone made 1.5 million with this song beat. Link to music video, comme vous allez voir. Ça veut dire que l'affaire là est déjà allée loin. Si le monsieur n'était pas au courant, maintenant il est au courant. Parce que la vidéo de Ghetto V a déjà fait 1,5 million de vues. Alors que le monsieur qui a publié le son au moins un mois avant la publication de Ghetto V n'a pas encore fait 700 000 vues. Vous voyez déjà. Ok, en regardant de plus en plus dans les commentaires, j'ai vu que une autre personne est venue mettre en commentaire un lien. Quand j'ai cliqué sur le lien, je suis allé retrouver le beat original. Ça veut dire que c'est lui qui est le propriétaire du beat. En fait, Francis à la prod, c'est comme c'est un beatmaker. Il a fait le beat, il a publié sur sa page et il a mis même le lien pour acheter le beat. Maintenant, aujourd'hui, on accuse Ghetto V d'avoir copié, d'avoir plagié Losé Junior, qui lui aussi peut-être aurait plagié le vrai propriétaire qui est Francis à la prod. C'est là-bas que l'affaire est gâtée même. L'affaire est gâtée. Bon, la question qui se pose en ce moment, est-ce que Ghetto V a vu l'instrumental sous la chanson de Losé Junior ou bien du propriétaire même? Point d'interrogation. Parce que si on suit bien la chronologie des vidéos, d'abord le beat principal a été publié par un beatmaker qui s'appelle Francis à la prod en 2021. Le beat a été publié en 2021. Maintenant,
l'OC Junior a publié sa vidéo en mai 2022 et Ghetto-V a publié sa vidéo en juillet 2022. Bon, si on suit la chronologie, on dira que l'OC Junior aussi a trouvé, on ne sait pas, si il a acheté l'instrumental principal chez le propriétaire et il a posé dessus, ou bien si Ghetto-V aussi a payé l'instrumental sur le propriétaire. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore clair ce côté-là. Dans tout ça là, je suis allé sur plusieurs pages, j'ai regardé les commentaires, les publications, etc. Je me suis dit, et Ghetto-V lui-même, qu'est-ce qu'il dit à propos de tout ça? C'est là que je suis allé sur la page Facebook de Ghetto-V. On peut lire cette publication qui m'a tiqué, c'est cette publication-là. Vous attendez quoi pour faire sortir le dossier? Ou bien vous demandez, vous vous demandez, et si Ghetto-V est en règle? J'attends ça pour faire sortir le son $10 co-plagiat. Par contre, moi, j'ai vos vrais dossiers. D'abord, avec cette publication, je me demande ou bien Ghetto-V lui-même aurait planifié cette affaire pour remonter sa cote en ce moment et publier en même temps une autre vidéo. Bon, la question, je me pose toujours la question. J'ai lu une autre publication de Ghetto-V qui dit: ceux qui sont un peu intelligents se demandent et si Ghetto-V a la licence, mais les rageux qui veulent à tout prix mon échec se lancent dans ça sans se poser des questions. Vous ne vous demandez pas pourquoi le coiffeur et sa bande n'ont pas publié l'info. C'est parce qu'ils savent. Vous voyez. C'est toujours dans l'optique. Moi, je me pose la question de savoir est-ce que Ghetto-V aurait planifié lui-même ce buzz-là pour augmenter sa cote pour pouvoir publier une nouvelle vidéo. Ça reste une question. Mais cette publication prouve à suffisance qu'il était bien au courant qu'il y avait une affaire comme ça qui pouvait sortir à tout moment. Mais pourquoi l'affaire devait sortir justement à ce moment? Et si effectivement il a la licence du beat et il a voulu faire sortir l'affaire pour faire le buzz avant de lancer sa nouvelle vidéo? Ça aussi c'est une possibilité. Moi vous connaissez le Ghetto-V. Donc attention les gars, Ghetto-V peut bien avoir la licence du beat et laisser l'affaire fuiter pour augmenter sa cote avant de publier son nouveau son. Bien sûr, vous-même vous savez, il est sur le point de publier une nouvelle vidéo, $10. Donc, bon, jusqu'à présent, l'affaire est toujours en cours. Est-ce que Ghetto-V a fait du plagiat? Est-ce que Ghetto-V aurait copié l'OC Junior? Et si l'OC Junior aussi a fait du plagiat en utilisant le beat de Francis à la prod? Avec toutes ces félicitations, avec Likemi Kafou Hawaro, la manière dont on a félicité Ghetto-V pour ce son, pour le master, pour l'instrumental. Mais aujourd'hui, je me dis que Ghetto-Love, c'est un plagiat où on a fêté même les 1 million de vues, etc. Pourquoi c'est maintenant que cette affaire sort? Tout ça, c'est mélangé. Donc, je suis de près le dossier. S'il y a du nouveau, vous serez au courant. Nous voici presque à la fin de cette vidéo. Si vous êtes déjà abonné, lâchez un pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien. Ciao.